Bonjour à tous, ici Corben de Corben.info et je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Alors cette vidéo aujourd'hui est un peu spéciale puisqu'elle est réalisée en partenariat avec une société qui s'appelle Levia qui propose notamment du stockage. Donc j'ai en profité pour vous parler un petit peu d'eux et surtout pour faire des tutos. D'ailleurs après avoir testé leurs outils, je peux vous dire que je suis très heureux de ce partenariat. D'ailleurs je vais peut-être migrer de AWS à chez eux parce que j'aime beaucoup leurs produits. Voilà, déjà c'est français donc je sais où sont mes données, ça c'est très cool. C'est basé sur de l'open source, ce qui est un deuxième point très cool. C'est moins cher que la concurrence, en tout cas de ce que j'en ai vu, et en plus ça fonctionne super bien, les débits sont ouf, j'ai rien à dire quoi, c'est très simple à prendre en main. Je vous invite d'ailleurs à rester pour cette vidéo, pour voir l'interface, vous allez être bluffé, voir à quel point elle est facile à prendre en main. Bref, j'ai kiffé. Donc cette vidéo va se décomposer en deux parties, ou plutôt en deux tutos. Dans la première partie, je vais vous présenter le concept d'object storage, donc c'est-à-dire le stockage de data sous forme d'objets. Notamment, on fera ensemble un backup de notre NAS, d'un serveur NAS Synology vers les espaces de stockage de Levia. Et puis dans la deuxième partie, on fera quelque chose d'un peu plus grand public, on va dire ça comme ça. Je vous montrerai leur drive qui permet de stocker des documents, de synchroniser des documents, etc. Donc si vous êtes chaud, je vous propose qu'on commence tout de suite. Alors on est sur mon ordi et là je suis sur le site de Levia, L-E-V-I-I-A, qui est une entreprise familiale française qui propose donc des solutions cloud totalement indépendantes des GAFAM. Vous connaissez Amazon, Google, tous ces trucs-là, c'est pas bien. Et Levia, c'est français, c'est respectueux de la vie privée et surtout c'est accessible à tous les budgets. Donc je vous invite à aller voir leur site, mais ce que je peux vous dire c'est que ils se sont donné deux missions. La première c'est d'abord la protection et la confidentialité des données qu'ils stockent. Donc pour ça ils ont mis au point des solutions souveraines, d'ailleurs c'est écrit là, serveur en France, certifié ISO 27001 HDS, entreprise française, conforme au RGPD. Donc pour le coup on est vraiment sur une société qui nous assure que nos données resteront en France, qu'elles sont sécurisées et qu'elles n'iront pas aux mains des Américains, des GAFAM ou de toute autre société étrangère. Donc ça c'est intéressant surtout pour ceux d'entre vous qui travaillent dans des sociétés qui manipulent des données un peu sensibles. Je pense par exemple aux données médicales pour tout ce qui est backup, stockage, etc. Levia est probablement une solution à envisager. Et leur deuxième point fort c'est au niveau des coûts de stockage parce qu'ils proposent des solutions qui sont jusqu'à 4 fois moins chères que les gros du secteur, que AWS, Amazon S3, AWS, tout ça. Je leur ai demandé comment ils faisaient pour être moins chers parce qu'il n'y a pas de secret, vous savez. Et ils m'ont expliqué qu'en gros ils appliquaient le prix, le tarif standard qu'ils pouvaient appliquer et qu'il fallait plutôt se poser la question de pourquoi les autres étaient aussi chers. Donc j'ai trouvé ça assez marrant. Et donc pour vous parler un peu des prix, pour rentrer directement dans le concret, si vous avez des notions de tarifs, on a le Drive ici qui est, si vous voulez, un peu l'équivalent de Dropbox, mais donc à la française avec tout ce que ça implique, la sécurité, l'hébergement en France, etc. qui commence à un tarif à partir de 2,40€ par mois. Ils ont une version pro aussi qui s'adresse plutôt aux professionnels, aux gens qui gèrent des entreprises, en tout cas aux entreprises qui veulent partager par exemple des fichiers entre collaborateurs, etc. Donc là on est en prix de départ à 50€ hors taxe par mois. Et là où ça commence à devenir super impressionnant, c'est au niveau du stockage objet, donc S3, équivalent S3, c'est-à-dire que c'est compatible, leur service est compatible avec tous les outils que vous utilisez déjà avec Amazon S3. Donc en termes de migration, ça se fait très bien, il n'y a pas de souci. Et là on est à 5,99€ hors taxe par mois par teraoctet. Donc ça va, c'est plutôt raisonnable. Et contrairement à la concurrence, ce qui est sympa chez Levia, c'est qu'il n'y a pas de frais cachés, il n'y a pas de frais supplémentaires, comme par exemple des frais de trafic sortant que d'autres peuvent appliquer en plus du stockage. Là chez Levia c'est transparent, c'est que le stockage que vous payez. Donc ce qui est assez cool parce que quand on commence à avoir un trafic sortant un petit peu élevé, ça monte vite dans les chiffres. Avec Levia, il n'y a pas de souci. À ce niveau-là, vous pouvez être tranquille. Alors Levia, ça sort pas de nulle part, c'est une entreprise qui a déjà beaucoup de bouteilles et qui a quelques années. Avec 300 000 utilisateurs réguliers, ils ont plus de 3500 clients, entreprises clientes, et ils ont levé 3 millions auprès de Xavier Niel, notamment, de la holding de Xavier Niel. Donc voilà, c'est une entreprise, c'est un acteur à considérer dans tout ce qui est stockage, notamment le stockage objet. Sur leur site, vous trouverez ici au niveau de l'object storage un petit comparateur plutôt sympathique qui permet de voir un peu les prix en tout cas le coût que ça vous coûterait, je sais pas si ça se dit, mais pour le même volume de stockage, quelle quantité d'argent vous allez dépenser. Donc par exemple, admettons que vous vouliez stocker 1 Tera à l'année, ou plutôt, on va mettre un peu plus, on est généreux, on va partir sur 100 Tera, avec un trafic sortant de 25%, Levia reste parmi les moins chers, là où AWS éclate le truc, on est à 52 000€ par an avec AWS et 8 000€ par an avec Levia. On est sur des grosses sommes, n'ayez pas peur, c'est normal, c'est 100 Tera, c'est pas rien, c'est pour du stockage d'entreprise, etc. Donc ça a quand même un coût, tout ce que vous consultez sur internet, tous les fichiers que vous téléchargez, etc., tous les documents que vous consultez prennent de la place, prennent de la bande passante, ça demande du stockage, ça demande la bande passante, donc effectivement ça coûte de l'argent. Donc leur gros avantage pour conclure, je dirais que c'est effectivement la
l'aspect souverain. Donc pour s'affranchir des GAFAM, il n'y a pas mieux, puisque Levia ne vole pas vos données pour les monétiser. Ils vous garantissent le respect total de vos données. Et il n'y a aucun programme marketing ou gouvernement étranger qui ira fouiller dans vos datas pour faire des stats ou faire de l'espionnage industriel. Donc ça, c'est plutôt cool. On a passé en revue les prix, effectivement c'est très très abordable, franchement même pour du perso, sur le Drive à 2,40€ par mois, on y reviendra après, mais pour les particuliers ou les familles, ça reste super cool, surtout que vous pouvez avoir une petite promo là, si vous prenez abonnement annuellement, il y a moins 10%, donc voilà, vous voulez 100 Go de stockage, ça vous coûtera 25,92€ par an TTC, et puis voilà, 1 Tera, ça sera 64,80€, donc ça reste le tarif le plus, enfin en tout cas un des tarifs les plus intéressants que vous pouvez trouver aujourd'hui sur la toile, surtout que les débits sont au rendez-vous, ça va pas se mettre à télécharger à 2 à l'heure. Moi j'ai fait plein de tests et ça envoie, au niveau débit ça envoie, donc ça c'est cool. Autre chose intéressante aussi, c'est que c'est un cloud qui est facile à utiliser, parce que dès qu'on part sur de l'object storage, je sais pas si vous avez en tête l'interface d'Amazon ou d'autres, comme celle de Google, etc., mais c'est à se flinguer tellement c'est complexe, c'est compliqué, il y en a dans tous les sens. Là je peux vous montrer rapidement mon dashboard, c'est très très simple, vous voyez, c'est très minimaliste. J'ai mes buckets, je peux les modifier, on voit le stockage que j'ai mis dedans, et au niveau du drive, c'est accessible soit directement en ligne via un site web, soit avec un petit module de synchro qui s'installe sur votre Windows, votre Mac et même votre Linux, vous pouvez le voir ici dans la doc, c'est plutôt cool. Donc voilà, facile à utiliser. Il y a un wiki aussi qui est absolument génial, parce que tout est classé par catégorie, c'est propre, il y a des tutos, on va dire ça comme ça, avec tout est détaillé, tout est expliqué. Donc franchement, si vous n'êtes pas un expert en admin 6, ou si vous n'êtes pas très familier avec ce genre de truc, ou si vous avez testé des solutions concurrentes américaines et que vous avez trouvé ça super compliqué et imbouffable, jetez un œil à Levia, normalement vous ne devriez pas être perdu, encore moins avec les petits tutos qu'on va faire aujourd'hui pour explorer tout ça et apprendre à backuper son NAS et apprendre à installer le drive de Levia, c'est pas un souci quoi. Au-delà de la facilité, il y a un autre truc qui est intéressant et j'en ai pas parlé, c'est l'aspect durable. Et ouais, parce que Levia essaye de proposer le cloud le plus durable possible, c'est-à-dire qu'en fait leurs serveurs sont alimentés à 78% par des énergies renouvelables, et ils se sont fixés comme objectif d'alimenter leur serveur à 100% à l'énergie renouvelable en 2025, donc ça c'est plutôt cool, et il y a un effort, en tout cas ils sont sur le bon chemin, et ils mutualisent leurs serveurs pour économiser 25% d'énergie par rapport à des serveurs dédiés, donc ça c'est super sympa. Et vous savez, la sécurité c'est quelque chose qui me tient à cœur, et on est au niveau sécurité sur du chiffrement multicouche, les données sont cloisonnées évidemment, puisque quand on est sur du serveur mutualisé, il faut que ça soit cloisonné. Et puis après, il y a des protections anti-ransomware, anti-DDoS. Bon bref, tout ce qu'il faut de base pour avoir un service hautement sécurisé, sans compter également les standards auxquels ils répondent, comme l'ISO 27001 et ce genre de choses. Les certifications, etc., les audits et compagnie. Voilà, je finis sur un dernier produit qui pourrait vous intéresser si vous êtes une entreprise. C'est que Levia, en fait, sont un peu les seuls à proposer du Nextcloud à grande échelle. C'est-à-dire que si vous êtes une entreprise avec des milliers ou des centaines d'utilisateurs, vous pouvez mettre en place du Nextcloud, c'est-à-dire vous connaissez Nextcloud, qui est un logiciel libre justement pour remplacer les outils des GAFAM, à savoir pour du stockage de fichiers, pour du partage du travail en ligne, de la visioconf, etc. Voilà, Levia est capable de déployer ça pour votre entreprise de manière scalable, à grande échelle, sécurisée, etc. dans le même esprit que tous leurs autres services. Voilà, ils sont certifiés avec Nextcloud, ils sont partenaires, donc là-dessus vous n'aurez aucune prise de risque, vous pouvez y aller tranquille. Voilà, j'ai fini mon petit topo sur Levia. Maintenant je vous propose qu'on passe à l'action en apprenant à utiliser l'object storage. Alors comment ça fonctionne? L'object storage, c'est un moyen de stocker des données sous la forme d'objets. Donc plutôt que de stocker les fichiers en bloc sur vous savez, des secteurs de disque dur, ce genre de choses, ou de stocker des fichiers sous la forme de fichiers tout simplement, là on utilise des objets. Donc en fait ces objets contiennent les données mais également les métadonnées qui leur sont associées, et ils ont chacun un identifiant unique qui permettent à la fois de les retrouver mais aussi de les répartir à travers plein de machines différentes. Donc comme ça on peut à la fois assurer de la redondance, la scalabilité, c'est-à-dire de la mise à l'échelle,
Et ces systèmes de stockage d'objets, en fait, sont vraiment conçus pour garantir la durabilité des données en créant, comme je disais, plusieurs copies de données, en les répartissant, etc. Donc c'est super intéressant comme approche parce que ça permet d'être plus économique en réduisant les coûts de matériel, les coûts d'infrastructure, ce genre de choses. Et ça évite que les fichiers se perdent, disparaissent, soient détruits, etc. au fur et à mesure des migrations, des problèmes ou autres. Donc c'est à ce jour une des solutions les plus fiables, pérennes et sécurisées qu'on peut avoir sur du stockage de fichiers en termes de techno. Donc le stockage d'objets chez Levia, donc une fois que vous avez créé votre compte, on va se créer un identifiant et des buckets. Alors l'identifiant, c'est ce qui nous permettra d'accéder à l'object storage, au stockage d'objets. Donc ça, vous allez voir à quel point c'est super facile. On clique sur ce petit bouton et on va détailler l'identifiant de notre stockage objet. Donc je vais l'appeler par exemple Corben Store. L'hébergement est en France, donc c'est réparti dans les data centers de Roubaix, Strasbourg, Gravelines. Je vous laisse imaginer chez qui c'est stocké. Ce qui est intéressant aussi, c'est leur concept de triple réplication des données dans 3 data centers distants. Et ça c'est cool parce qu'on sait que parfois les incendies ça arrive, et oui, et quand vous avez tous vos serveurs dans le même data center et que c'est juste la baie qui change, vous n'êtes pas à l'abri des catastrophes. Là chez Levia, vos données sont répliquées et elles sont très éloignées les unes des autres, parce que comme je vous le disais, il y en a à Gravelines, à Strasbourg et à Roubaix, donc vous êtes tranquille. Et là on peut fixer ou pas des quotas. Donc voilà, on peut choisir si on veut mettre une limite, en tout cas sur cet identifiant, on peut le limiter à X teraoctets par exemple, si vous voulez en créer plusieurs et avoir plusieurs users, par exemple pour proposer du backup ou ce genre de choses, et éviter que les gens éclatent en fait le forfait, on va dire ça comme ça, éclatent l'espace de stockage. Bon, moi je vais pas mettre de quota parce que je suis tout seul dessus et je vais créer mon identifiant. À partir de là, je récupère 3 choses. J'ai mon identifiant ici, j'ai ma clé d'accès qui est là et j'ai une clé secrète ici que je peux copier dans mon presse-papier juste en cliquant sur le petit lien ici. Alors vous embêtez pas à aller essayer d'accéder à mes clés d'accès ou ce genre de choses, parce qu'après je vais supprimer cet identifiant après ma vidéo, donc voilà, il n'y aura pas de souci là-dessus. Alors une petite chose que j'ai oublié de préciser, c'est que là ce que vous voyez, c'est la version d'essai de Levia, mais sachez que si vous inscrivez, tout le monde a le droit à un essai gratuit de 15 jours. Donc comme ça vous pouvez tester, il n'y a pas de souci, il n'y a même pas besoin de mettre la carte bancaire, donc vous êtes tranquille. Ça vous laisse 15 jours pour voir si ça s'intègre bien à vos process, si vous pouvez migrer facilement, par exemple si vous êtes déjà sur une solution S3 concurrente. Ils ont vraiment pensé à tout pour simplifier la vie de leurs utilisateurs et même de leurs futurs utilisateurs. Une fois que j'ai cet identifiant, je vais pouvoir lui créer un bucket. Un bucket, c'est un seau, donc c'est-à-dire un conteneur si vous voulez, qui sera accessible via ce endpoint. Donc c'est s3.levia avec 2i.com. Et donc je vais créer ce bucket et je vais l'appeler par exemple backup NAS. Il va utiliser l'identifiant Corben Store. Après, je peux choisir si je veux du versionning ou du locking. Alors le versionning, si vous avez plusieurs fichiers qui portent le même nom, il va créer une nouvelle version de ce fichier. C'est-à-dire que si vous faites plusieurs sauvegardes du même fichier avec le même nom, il va pas les écraser, il va juste les référencer sous différentes versions. Donc vous pourrez comme ça revenir à des versions précédentes par exemple. Et le locking, ça permet de verrouiller des objets dans le bucket pour éviter justement qu'ils soient supprimés, etc. On met une date quelque part de rétention et après on peut à nouveau y accéder pour le supprimer, etc. Donc je crée mon bucket, très bien. Et maintenant en fait voilà, c'est tout ce que j'ai à faire. J'ai un bucket qui est créé, donc c'est-à-dire que j'ai mon petit seau dans lequel je vais pouvoir mettre toutes mes datas. À partir de là, j'ai plus qu'à utiliser un logiciel qui est capable de sauvegarder dans de l'object storage, c'est-à-dire faire des backups d'object storage. Donc je pense par exemple à CyberDuck que vous pouvez utiliser, qui est un logiciel libre qui permet justement de se connecter à des supports comme ça. Alors ça, j'en ai déjà parlé sur mon site si vous voulez aller voir, mais c'est assez simple à prendre en main. C'est pas un outil qui va vous permettre de faire des scripts, etc. autour de ça, mais en tout cas voilà, vous pouvez l'utiliser pour vous y connecter. C'est facile, c'est un peu comme un FileZilla si vous voulez, mais de l'object storage. Ça prend en charge plein de formats différents, plein de protocoles différents, que ce soit FTP, Google Drive, Dropbox, etc., etc. Mais surtout S3, c'est ça qui nous intéresse. Voilà. Après, vous avez d'autres outils plus en ligne de commande. Je pense par exemple à S3 CMD. Pareil, j'ai fait un article dessus. Vous pouvez aller voir sur mon site, qui est un outil qui permet justement de se connecter à son bucket, d'envoyer des fichiers, de les récupérer, etc. Donc c'est un outil en ligne de commande très très cool. Il y a AirClone aussi que vous pouvez utiliser si vous voulez. Alors je vous ferai peut-être un tuto dessus un jour si vous voulez. Enfin, j'ai déjà fait des tutos, mais pas forcément orienté object storage. Mais voilà, AirClone, pareil, c'est de la ligne de commande et ça permet de se connecter à plein de services différents, dont Amazon S3, c'est ça. Si vous voyez S3, c'est qu'on est bon pour une compatibilité avec Levia, donc il n'y a pas de souci. Voilà, et moi aujourd'hui, je vais vous présenter le backup côté Synology. Donc moi, j'ai un NAS Synology chez moi et j'avoue que tout se passe plutôt bien. Je fais mes petites sauvegardes dessus, j'ai pas de soucis, ça roule, franchement, c'est l'idéal. Et ce qu'on va apprendre à faire aujourd'hui, c'est justement de pouvoir
pouvoir envoyer ce que j'ai sur mon NAS. Donc là, voilà, par exemple, moi j'ai des documents que je sauvegarde, j'ai ma time machine, j'ai mes emails, j'ai plein de trucs en fait que je backup qui sont sur mon NAS. Mais si demain mon NAS prend feu, je suis un peu dans la mouise. Donc l'idée c'est de sortir la data et de pouvoir la mettre chez Levia ou plus exactement sur leur object storage pour pouvoir en avoir une copie et la récupérer à tout moment. Donc pour ça en fait Synology a plutôt bien fait les choses. Si vous allez dans le centre de paquet, il y a un outil qui s'appelle Hyper Backup. Alors on va essayer de le trouver là dans le centre de paquet. C'est classé par ordre alphabétique, mais voilà, ici on a un outil qui s'appelle Hyper Backup. Alors, on va regarder un peu ce qu'il fait. Hyper Backup vous aide à protéger étroitement les données de dossiers partagés, les paquets et les lunes de votre Synology NAS en fournissant diverses destinations de sauvegarde, etc. Donc bon, je l'avais déjà installé, je vais l'ouvrir et puis on va configurer le bucket de Levia dedans pour justement pouvoir sortir les datas chez Levia. Donc quand je le lance la première fois, il me propose une destination de sauvegarde. Donc là, j'ai différents choix. Il y a AirSync, Dropbox, vous connaissez, il y a tout ça. Et j'ai notamment ici un truc qui s'appelle S3 Storage. Donc je sélectionne ça, je vais faire suivant. Et là, il me demande quel serveur je veux utiliser. Donc moi, je vais utiliser une URL de serveur personnalisé. Alors c'est très drôle, il y a S3 tout court et S3 de Chine. Je vous laisse imaginer ce que font le gouvernement chinois sur les datas que vous allez mettre sur S3 Chine. Il y a de quoi s'amuser. Donc nous, on va jouer à la sécurité. On va utiliser le cloud souverain de Levia. Donc en allant chez Levia ici au niveau de mes buckets, je vois que le endpoint c'est ça. Donc je récupère s3.levia.com et c'est ce que je vais mettre ici sur mon serveur. La signature, je vais mettre V4 puisque c'est ce qui est le plus récent. Et là j'ai le choix en type de requête. Est-ce que j'ai un type hébergement virtuel ou type chemin? Donc ça sera type chemin. En tout cas c'est la reco pour que ça fonctionne avec Levia. Là ça devient intéressant. J'ai l'access key, la secret key et le nom du bucket. Alors vous vous souvenez, j'ai copié-collé des identifiants tout à l'heure qui étaient ici là, mes identifiants. Donc il y a la clé d'accès qui est là, que je vais pouvoir mettre dans l'access key. J'ai ma clé secrète que j'ai récupérée également, que je vais pouvoir mettre dans secret key. Le nom du bucket, alors lui il va se connecter et il va récupérer la liste qui est sur Levia. Donc il fait un test déjà, un premier test de connexion, on va voir si ça fonctionne. Et il me récupère bien ma liste de buckets. Donc ici j'ai backup NAS qui est là. Donc je peux créer un nouveau bucket ou faire backup NAS, donc je vais prendre celui-là. Et au sein de backup NAS, je peux définir un répertoire. Donc là je vais laisser, ce qu'on veut, donc je vais laisser NAS 1 et puis c'est tout. Maintenant je clique sur suivant et là je me retrouve avec la liste de mes volumes, enfin en tout cas de mes répertoires qui sont sur mon volume de NAS. Donc je peux par exemple décider de backup mes vidéos, je vais faire suivant. Ici il me propose également, si je le souhaite, de pouvoir sauvegarder mes applications. Donc là j'ai pas forcément besoin, mais si par exemple vous avez de la config sur des contacts ou les paramètres de votre File Station, etc. Donc en gros ça permet de sauvegarder les paramètres que vous avez spécifiés dans vos applications. Voilà, moi je mets rien, je fais suivant. Et là je vais l'appeler Levia Backup Vidéo. Donc ça c'est ma tâche que je crée, ma tâche de sauvegarde. Donc je peux afficher une notification, je peux activer le journal des détails de la modification des fichiers, donc c'est un log. Compresser les données de sauvegarde, ça faut le laisser parce que ça permet d'aller un peu plus vite. Activer le chiffrement du transfert, évidemment, il faut le cocher puisque Levia encourage même cela, c'est-à-dire que voilà, tout est chiffré. Et puis là on arrive sur la partie programmation en tant que telle, donc on peut dire voilà, je veux un backup quotidien qui débute à 22h40 et je veux que tu vérifies l'intégrité des données le samedi à minuit 40. Vérifier l'intégrité des données, c'est-à-dire faire une passe et vérifier que tout ce qui a été envoyé correspond bien à tout ce qui est présent sur le NAS et que tout est ok et qu'il n'y a pas de souci, quoi. Voilà, ensuite on fait suivant. Alors la rotation des sauvegardes, c'est intéressant si vous avez activé le versionning. Donc là je l'ai pas activé, donc je vais pas cocher ça, mais ça permet de faire plusieurs backups qui en fait vont réutiliser les fichiers des uns des autres, etc. Donc il faut quand même activer le versionning du bucket si on veut. Voilà, et après vous cliquez sur le bouton effectuer et là il vous propose de sauvegarder maintenant. Donc on va faire oui. On voit ici la tâche qui a été créée. Alors je vais fermer ça derrière et on voit que ça démarre, c'est-à-dire que voilà, il est connecté. Comme j'ai lancé, normalement le backup devrait démarrer. Je vois qu'il y a un petit sablier, donc il est en cours de démarrage. Voilà, ça passe en bleu, sauvegarde, traitement des données en cours. Donc il est en train de scanner un peu tout mon répertoire, etc. sur mon NAS. Le NAS va gratouiller et voilà, et après il va commencer à transférer les fichiers directement chez Levia. Pour le moment, dans mon bucket, j'ai rien. Objet 0, espace 0. On va le laisser commencer à envoyer des choses et puis on ira voir un peu après si c'est bien stocké. Donc là voilà, progression 551 MB. Bon, il commence à envoyer les trucs, il analyse les fichiers, il backup, etc. On voit que le dossier est rempli voilà, ça se remplit au fur et à mesure. Donc on est déjà à 700 MB de transféré. Voilà, ça roule quoi, c'est une affaire qui roule. Si je vais sur Levia maintenant, je rafraîchis, je peux voir ici qu'il y a 526 MO qui ont été pris chez Levia pour 37 objets. Donc voilà, je suis en train de remplir mon espace de stockage. Évidemment, une fois que ça sera fini, ici on a un bouton restaurer. Donc on peut restaurer comme ça les données à partir
partir du backup qu'on a fait. On pourra comme ça restaurer. Alors j'ai lancé, mais comme il a pas fait le backup, il m'a jeté, mais c'est pas grave. On pourra le faire après si vous voulez. Mais il y en a pour un petit moment, donc voilà. Mais on peut le restaurer. On peut y accéder aussi, pourquoi pas avec CyberDuck, pour aller voir ce qui s'y passe. Donc CyberDuck, comme je disais, ça n'a rien à voir avec la partie Synology, mais c'est un client. Donc moi, j'ai plus qu'à reprendre mes identifiants, voilà, les mettre dans CyberDuck, comme tout à l'heure en fait, avec ma clé secrète. Je vais pas l'ajouter au trousseau pour l'instant. J'ouvre et là, vous voyez, j'ai accès. Alors ça s'appelle Amazon S3 parce que c'est le type de backup, mais j'ai accès au dépôt avec tout ce que ça implique. Donc on voit là les fichiers techniques. Je peux pas les récupérer directement comme ça. C'est-à-dire qu'après, je suis sur du stockage type Synology. Donc voilà. Si j'avais transféré des fichiers directement avec CyberDuck, si j'avais envoyé une vidéo avec CyberDuck sur Levia, je verrais CyberDuck, enfin je verrais la vidéo en tout cas ici. Mais là, comme on est sur un truc Synology, lui il a son propre moyen de stockage. Vous voyez, on a des syno backupinfo.db, il a ses propres règles, ses propres formats de fichiers, etc. Ses propres volumes et toute sa config et compagnie. Donc c'est clairement un backup qui pourra être restaurable que sur un Synology. Voilà, mais ça permet de voir ce qu'a déposé le Synology comme ça. Donc là, on va le laisser rouler, le backup. Et puis, je vous propose maintenant qu'on a exploré la partie drive. On a fini la partie sauvegarde sur l'object storage et Levia. Alors ça, évidemment, c'est quelque chose qui est utile pour les gens comme moi, comme vous, qui sommes un peu bidouilleurs, qui aimons mettre les mains un peu dans le cambouis, qui gérons nous-mêmes nos sauvegardes, ou même pour les entreprises, évidemment, qui ont des tonnes et des tonnes de sauvegardes à faire, etc. Mais pour les end-users, pour les gens qui n'y connaissent rien, on a le drive ici, donc qui est accessible soit en version web, donc c'est sur cloud.levia.com. On a ici le drive, donc c'est du classique, c'est-à-dire que si je upload un fichier, voilà, il arrive ici, mon fichier, et après je peux le consulter. J'ai accès, alors comme derrière c'est du Nextcloud, j'ai accès évidemment aux documents. Par exemple, il s'ouvre avec OnlyOffice ici, donc là j'ai un document, il n'y avait rien dedans, mais voilà, je peux écrire bonjour et travailler sur mon document tranquillement, voilà, comme ça, le sauvegarder évidemment, et puis quand je reviens dans mes fichiers, il est là, et si je le rouvre, je récupère mon document. Donc ça peut allègrement remplacer toute la suite Google Docs, vous savez, avec le tableur, les présentations PowerPoint, etc. Parce que derrière il y a OnlyOffice que vous connaissez peut-être parce que j'en ai fait une vidéo aussi, qui permet de retrouver les équivalents de la suite Office, on va dire classique, ou de la suite Apple Keynote, etc. Sauf que là, tout est en ligne, tout est chez Levia. Vous avez votre cloud privé avec le drive, avec tout ce qu'il faut, quoi. Donc on a ici un module plutôt gestion des photos. Donc pareil, pour faire du backup de vos images, c'est plutôt pas mal. Ce qu'il faut imaginer avec ça, c'est que comme vous pouvez avoir le drive aussi sur votre téléphone, que ce soit un iPhone ou un Android, vous pouvez faire des sauvegardes de toutes vos photos directement sur le cloud de Levia, directement dans votre espace ici. Et comme ça, vous avez un backup, vous n'êtes pas obligé de mettre tout sur des services américains, ou alors ne pas faire de backup du tout, ce qui serait encore pire si jamais vous perdez votre téléphone ou si celui-ci tombe en panne. Il y a un agenda évidemment, pareil, c'est un agenda qui est ouvert, c'est-à-dire que vous pouvez après l'utiliser dans vos applications, calendar, ce genre de choses. Vous pouvez même importer des agendas de l'extérieur si vous voulez les intégrer sans être obligé de vous créer un agenda complet. Et on a ici un deck qui est un genre de Trello si vous voulez, pour gérer votre liste de tâches, etc., avec un système de cartes et compagnie. Donc ça c'est cool, évidemment c'est compatible avec l'application desktop qu'on va installer juste après. Comme ça après vous n'aurez plus qu'à vous séparer de Dropbox et vos données ne seront plus aux États-Unis dans les mains des GAFAM, mais resteront bien au chaud en France. Pour moins cher, vous ferez des économies. Moi je songe d'ailleurs alors pas forcément par rapport au drive parce que j'utilise pas spécifiquement ça, mais pour l'object storage, je me rends compte que Amazon me coûte de plus en plus cher parce qu'évidemment le volume de données augmente. Donc pourquoi ne pas finalement switcher, c'est très simple de switcher vers le S3. Juste pour vous parler de mon cas, moi j'ai un backup qui se fait de mon serveur, donc du serveur de corben.info chez Amazon S3. C'est un script tout
simplement. C'est juste un script en Python qui tourne. Et si demain, je voulais faire la migration, et je pense que je la ferai chez Levia, pour à la fois des raisons de coût et à la fois des raisons de souveraineté, parce qu'il n'y a pas de raison que mes données se retrouvent stockées chez les Américains, j'aurais pas grand chose à changer en fait. J'ai juste à changer l'adresse du serveur ici, s3levia.com, les infos quoi, la clé, l'identifiant, et puis éventuellement le nom du bucket si je vais donner un autre nom, et puis c'est tout quoi. Et mon backup se fera tranquillement chez Levia. Donc ça demande pas, en tout cas en termes de migration, que ça soit pour le drive ou pour la partie object storage, ça demande pas beaucoup de boulot, c'est vraiment super compatible, les services c'est transparent quoi, c'est ça que je veux dire. Maintenant, un drive ne serait pas un drive si on n'avait pas un petit client pour son ordinateur. Donc si vous voulez installer le client Drive, il faut aller ici sur le site de Levia dans les ressources, il y a les applications ici, et donc là vous allez avoir les applis Levia, donc iOS, Android ou de bureau, donc macOS, Windows et Linux. Moi je vais prendre macOS et je vais tout simplement l'installer. Alors, ils hébergent leurs applications sur leur propre cloud, c'est merveilleux. J'installe tout ça, ça va se faire en quelques secondes et voilà, c'est terminé. Donc j'ai plus qu'à lancer l'application Levia, voilà, qui se présente comme ça. Alors, je vais enlever cette fenêtre, on y verra plus clair. Et donc je peux me connecter ici tout simplement en laissant l'URL cloud.levia.com. Ça va m'ouvrir mon navigateur, voilà, et ça me propose tout simplement de me connecter. Donc là il n'y a pas d'histoire de clés, de choses complexes, etc. Ils ont bien pensé le truc, c'est-à-dire que ça passe par le site. Si vous êtes connecté au site, il va tout simplement faire la synchro. Donc là il me dit le dossier sera automatiquement ajouté et visible dans les paramètres de l'application. Je vais faire oui. Et donc j'ai en haut ici un petite encoche verte qui dit que tout est synchronisé et tous les fichiers que vous avez vus sur Levia tout à l'heure ont été synchronisés. Donc si j'ouvre le répertoire associé, j'ai un répertoire sur mon ordinateur qui s'appelle Levia Sync avec les fichiers que j'ai mis dedans quoi. Et ensuite si je veux les récupérer, j'ai juste à double-cliquer dessus. Le client en fait va les récupérer pour moi et va les ouvrir. Et les fichiers, vous voyez, ont été bien téléchargés. Le document également ici. Donc voilà, ça évite aussi de blinder son disque dur puisque seuls les fichiers auxquels vous accédez seront récupérés sur votre ordinateur. Sinon, ils resteront chez Levia, stockés sur le drive. En tout cas, ce drive, moi, je le trouve plutôt bien fichu parce qu'il permet à la fois d'avoir une synchro en mode Dropbox, on va dire ça comme ça, pour avoir des fichiers, synchroniser les fichiers de son ordinateur, de son disque dur directement sur le cloud de Levia sans se prendre la tête, mais ça permet aussi de travailler en ligne et ça c'est plutôt cool. Sur la partie Nextcloud, donc le cloud de Levia, pour travailler de manière collaborative sur les fichiers, on peut créer ici des nouveaux documents, feuilles de calcul, présentations, formulaires, etc. Il y a de quoi faire, vous n'allez pas vous ennuyer avec ça. Et voilà, donc j'espère que ces deux petits tutos l'un dans l'autre vous aura plu, que ce soit pour faire des backups de votre NAS directement dans un cloud qui est à la fois souverain, sécurisé, etc., qui fait attention à la planète, qui est hébergé en France et qui fonctionne de fou avec des débits de fou. Ou alors, si vous avez moins de compétences techniques, pouvoir retrouver tout ce que vous connaissez déjà, c'est-à-dire du stockage et de la synchro de fichiers locaux avec du travail en ligne type Google Docs, etc. Enfin voilà, là, avec ce que propose Levia en tout cas, pour un petit prix, pour un moindre coût, vous n'avez clairement plus besoin de passer par des services américains, que ce soit pour de l'object storage, pour du drive, pour de la création de documents, de la collaboration sur des documents, etc. Vous pouvez tout faire directement chez Levia. Franchement, je me dis pourquoi s'en priver finalement. Surtout qu'en ce moment, comme je vous le montrais tout à l'heure, ils ont 10% de réduction annuellement. Donc voilà, ça serait dommage de pas en profiter. Voilà, ça fait quand même une bonne réduction. Vous avez aussi, j'en ai pas parlé, mais le forfait tribu qui peut être intéressant si vous avez une famille avec du monde derrière, etc., qui a besoin de stockage et que vous voulez sécuriser l'ensemble de la famille. Je sais que parmi vous, il y en a qui passent beaucoup de temps à monter des solutions en local, en auto-hébergement, etc. Je sais pour l'avoir fait que ça prend du temps, que c'est fatigant, que des fois on n'est pas au top de la sécurité non plus parce qu'on n'a rien pour déporter ce qu'on stocke en local ailleurs, etc. Bref, pour des gestions familiales, ça peut être vite compliqué si on est plusieurs. Là, avec l'option tribu, vous pouvez quand même finalement vous soulager et puis avoir les mêmes services que ce que vous avez vous en local pour du stockage de documents, du travail collaboratif, ce genre de choses, ou même de la sauvegarde de photos. Sauf
sauf que bah, c'est Levia qui gère, du coup ça vous enlève un peu de charge mentale. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je remercie encore Levia qui était le partenaire de cette vidéo pour sa confiance et puis pour ses bons services, parce que c'est ce genre de service que moi j'aime utiliser, que je trouve super sympa, super pratique et beaucoup plus facile que d'autres solutions concurrentes américaines sur lesquelles je me prends la tête assez régulièrement. Je vous invite à aller voir leur site, hein, levia.com, Levia.com, à lire toute la doc, ils ont un super wiki, vous allez kiffer, et puis au moins vos données seront en sécurité, seront bien au chaud en France, elles ne seront pas exploitées à des fins commerciales, et en plus vous paierez moins cher, enfin que demande le peuple quoi, c'est formidable. Donc merci à tous, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, et puis bah, je vous dis à très bientôt, allez ciao.